Moi-même, je m'appelle Simon. J'ai un accent bizarre, je suis autrichien. Et c'est la première fois que je suis ici, au 6G. Ouais. Ben, je suis là la première fois, voilà, donc je ne sais pas trop comment on prononce ça. Voilà. Et c'est génial, vous savez. Mais ce que j'aime trop, c'est qu'on est tous des personnes des horizons tellement différents. Et on est tous des personnes normaux, vous savez. Et moi, j'étais là de temps en temps, et je me suis dit, Simon, tu n'es pas digne de tout ce que Dieu est là pour toi. Et je ne sais pas si toi aussi, tu t'es déjà demandé cette question, cette réflexion, que tu dis, oui, c'est bien pour quelqu'un d'autre, mais tu ne me connais pas vraiment. Et quand on voit, comme hier soir, ce message, quand on voit ces vidéos derrière, honnêtement, tu peux être chrétien depuis un jour ou pas du tout, ou depuis 20 ans ou depuis 45 ans. Moi, chaque fois, quand je vois un extrait comme ça, de la passion de Christ, ce que Dieu il a fait pour moi, je suis ému et touché profondément parce que je me suis dit, je ne méritais absolument rien. Je ne mérite rien. Mais vous savez ce qui est tellement bon? La croix n'est pas le message combien tu es nul et combien tu ne mérites rien. La croix est le message qui te donne ta valeur. Dieu, il dit, j'ai tant aimé le monde, je t'ai tellement aimé que je fais tout ça parce que je veux te sauver. Ça veut dire toutes ces images, toutes ces choses qui me touchent, ne me montrent pas combien je suis bidon et combien je ne vais jamais arriver. Mais ça me montre combien ce Dieu-là, il m'aime même. Ça me donne toute la valeur. Ça me donne la valeur. Il a fait parce qu'il m'aime. La motivation était toujours l'amour. Mais j'ai découvert une chose. Qui de nous aime Dieu? Ok, la grande majorité. Les autres, vous faites quoi ici en fait? Vous avez payé de l'argent pour quoi? Moi, j'aime Dieu. Et je connais tellement de chrétiens, ils aiment Dieu de tout leur cœur. Et ils font plein de choses pour Dieu. Et quand on dit, est-ce que tu sais que Dieu, il t'aime? Ben oui, c'est la base, non? Dieu, il m'aime, etc. Il y a des personnes qui disent, oui, je crois en Dieu. Et quand tu demandes des personnes qui disent, hey, est-ce que toi, tu crois que Dieu, il croit en toi? Est-ce que Dieu, il peut croire en moi? Déjà, théologiquement, est-ce que ça, c'est possible? Non, si, oui, ça devient très calme ici. J'aimerais te dire aujourd'hui une chose, Dieu, il croit en toi. Je crois en toi. J'ai grandi en Autriche. J'ai trouvé la foi quand j'avais 16 ans, dans un camp de jeunes comme celle-ci. Je suis parti dans une école biblique, j'ai rencontré ma femme, on s'est mariés, merci. On a fait 4 enfants, 4 filles. Je suis le seul gars à la maison. J'ai 5 femmes à la maison, les gars. Ouais. On a implanté une église à Marseille avec mes beaux-parents et de la famille. Aujourd'hui, on a 4 campus et on voit que Dieu il bâtit son royaume tout simplement en France et en Europe aussi. Et moi, je veux me battre et je veux donner ma vie pour que l'Europe connaisse une renaissance de ces temps glorieux qu'elle a connus à l'époque. Je suis reconnaissant de ce que Dieu il fait en Asie, ce que Dieu il fait en Afrique, ce que Dieu en fait en Amérique latine, aux États-Unis. Mais moi, j'aimerais voir quelque chose en Europe. J'aimerais voir que la réforme qu'on fait les 500 ans cette année, qu'un Martin Luther il s'est levé et il dit seul par grâce et rien d'autre. Reviens en France, seul par Jésus, seul par grâce. Et qu'on n'a pas honte de ce que Dieu nous a donné, de ce que nous on a reçu. Parce que Dieu il croit en nous. Et on est là aujourd'hui parce que nous on croit en Dieu. Et moi, longtemps, je me suis battu avec ça. Est-ce que Dieu il peut vraiment croire en moi? Et on est perdu des fois parce que nous-mêmes, on ne croit pas en nous-mêmes. Et c'est ça plutôt le problème. Qui croit vraiment en lui-même? Si quelqu'un a un bon estime de soi, on dit, espèce d'arrogant, le Seigneur va t'humilier. Ah, il va te briser encore.
Et tu sais quoi? De croire dans l'appel que Dieu il a mis dans ta vie n'est rien d'arrogant. Il y a une mauvaise humilité qui veut toujours dire « je ne suis rien, je ne sers à rien, je suis un bon à rien ». Ça, la Bible appelle ça de l'orgueil parce que tu n'acceptes pas les pensées de Christ sur ta vie. Si tu acceptes ce que la Bible et Dieu et le Saint-Esprit te disent sur toi, tu es humble parce que tu te soumets sur la main et la parole de Dieu. Ça veut dire, je ne veux pas être meilleur de ce que Dieu m'a dit et dire, je suis le super-héros, je suis personne sans Dieu. Mais grâce à Dieu, je suis quelqu'un, j'ai une identité. Et la croix me montre la valeur de mon identité. Et il m'a donné un appel. Et moi, quand je vous ai dit, j'aime ces camps de jeunes parce que ce n'est pas juste un événement, il y a des choses profondes qui peuvent se passer. Et moi, j'étais un camp de jeunes et Dieu m'a vraiment touché. J'étais touché par l'amour inconditionnel de Dieu. C'était un message sur la croix. Et moi, j'étais là et j'étais bouleversé, j'étais en larmes, j'étais dans ma chambre, après j'ai pleuré, j'étais touché par l'amour de Dieu. Et il y a quelqu'un qui me croise dans les couloirs, comme ici, et il me dit, alors c'était comment? Je dis, c'était énorme, j'étais touché par Dieu. Et il me dit juste, ah ouais, encore une de ces prédications de la grâce. Mais tu veux quoi? Tu veux prêcher la loi ou on fait quoi? Il me dit, non, non, c'est très bien. Par contre, tu sais ce qui est embêtant? Qu'il y a tellement de personnes sur ce planète Terre qui ne connaissent pas ce message. Et en moi, ça fait clic. Je me suis dit, c'est vrai. Et ce soir-là, j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas juste profiter de la grâce pour moi, je veux te donner toute ma vie afin qu'un maximum de personnes peuvent entendre la valeur qu'ils ont dans le nom de Jésus-Christ. J'ai pris la décision de partir dans une école biblique où j'ai rencontré ma femme avec 1,53 m de distance, bien sûr. Non, on était un peu différents. Après 2 semaines, on a dit on va se marier, c'est bon. On a discuté, on a eu les mêmes projets. Elle était belle, moi j'étais beau. On a eu la même idée de servir Dieu. Et on s'est dit, on va se marier. Bon, on était obligé d'attendre 2 ans parce qu'on n'avait que 16 ans et 17 ans. Donc voilà. Mais on s'est marié jeune après. Et des fois, j'étais là à l'école biblique et je suis parti sans rien. J'avais ni l'argent, ni une formation théologique avant. J'ai arrêté l'école, j'avais 16 ans. Et je ne veux pas maintenant inciter tout le monde qui a 16 ans au milieu de nous d'arrêter l'école. Et vous dites, ouais, il y a Simon qui était là de Marseille en plus. Et il a dit, arrêtez tous l'école parce que cela ne sert à rien. Mais moi, j'ai pris le choix de le faire parce que je savais, je dois le faire. D'accord? Je ne dis pas que tu dois le faire et je ne veux pas dire que tu dois le faire. Fais ce que Dieu te mis à cœur et parle avec tes parents aussi si tu es mineur. D'accord? Moi, je parlais avec mes parents d'ailleurs. Je suis parti à l'école biblique et je me suis dit là-bas, il n'y a que des super saints. À l'école biblique, c'est ceux qui se forment pour Dieu. Et j'ai découvert que je me suis senti très vite très nul. J'étais là, à table, à manger, et il y a plein de discussions spirituelles. Et tu connais ça quand tu es à table quelque part et ça discute, tu es dans une autre sphère, et toi tu es juste là et tu dis, ouais, les pâtes sont pas trop cuites, quoi, voilà. Tu comprends rien en fait. Et ça discute tellement à table, et moi je vous explique, je ne viens pas d'un arrière-plan, grandi parents, pasteur, arrière-grands-parents aussi, il n'y avait rien. Du coup je suis à table, et ça parle de l'appel de Dieu. Et moi j'étais là, je dis, l'appel de Dieu, c'est bien, ouais, c'est quoi? Et après ils disent, ouais, moi j'ai un appel de Dieu pour le Niger, moi j'ai un appel pour la Chine. Et ils discutent tous de leur appel, ce qu'ils ont, et après ils me regardent tous, et moi je suis là, et je dis, ben moi, personne ne m'a appelé, je n'ai pas de téléphone. Où on peut chercher cet appel-là? Et ils se sont moqués de moi et je me suis senti nul parce que je n'ai pas compris ce que ça veut dire l'appel de Dieu. Je ne connaissais rien de la Bible. Je voulais juste servir Dieu. Je ne connaissais rien. Tu connais ça, tu signes un contrat mais tu n'as pas lu les petits trucs, quoi. Ben moi j'ai dit, je voulais servir Dieu mais je n'ai jamais lu la Bible avant, vraiment. Mais je voulais servir Dieu. C'était en moi, tout simplement. Et là, j'étais là et je me suis senti nul. Et après, cette année est passée et j'ai remarqué comme je connais vraiment rien de la Bible. Comme je connaissais rien du tout, tout court. Et
Il y avait un sentiment, moi j'étais le plus jeune étudiant aussi. Et il y avait ce sentiment en moi qui me dit toujours, ouais, mais est-ce que c'était pas un peu trop tôt? Est-ce que c'est pas un peu trop jeune? Est-ce que c'est pas un peu trop exagéré, etc. Et je me rappelle toujours après, il y a ces personnes, ces orateurs qui sont venus, et il y avait 1200 personnes dans cette salle présentes, et chaque fois, ça vient vers moi. Ouais, moi je t'ai appelé, toi tu vas faire quelque chose. Et moi je me suis toujours dit, eh ben, tu ne me connais pas, mais en fait tout le monde se moque ici de moi. Moi je suis personne ici, je suis le plus jeune, je ne sais rien faire. Et un jour, il y a mon beau-père qui est venu aussi la prêcher, et Dieu m'a vraiment touché. Et j'ai demandé de faire un stage en France, à Marseille. Est-ce que j'avais la France à cœur, une révélation personnelle, un ange qui m'a aperçu et j'ai vu des choses extraordinaires? Jamais. Est-ce que j'ai parlé français? Jamais. Mais j'ai rencontré sa fille. Et elle était bien. Bon, du coup, on a fait connaissance. On s'est mariés, on a déménagé à Marseille. Et à Marseille, ça a continué. Est-ce que tu es déjà arrivé dans un pays où tu ne comprends rien? Moi, je ne parlais pas français. Rien. C'était comme du chinois pour moi. Je ne sais pas s'il y a des Chinois au milieu de nous, mais bon, peut-être je comprends. Ouais. Mais moi, je n'ai rien compris. Tu ne sais pas où il y a un mot qui commence et qui arrête. C'est juste... Rien. Et c'était humiliant. J'étais là, oui Seigneur, je veux te servir, je veux faire quelque chose. Et tu n'arrives même pas de dire 2 pains s'il te plaît. Et comment tu veux bâtir le royaume de Dieu? Je me suis senti nul, incapable. Et chaque fois, cette voix de Dieu qui revient, Simon, je crois en toi. Et des fois, on se sent comme Dieu, il nous dit, je crois en toi, comme si Dieu se trompait d'adresse, quoi. Tu connais ça? Qui a un GPS? Qui est venu ici avec un GPS? Et tu m'étonnes, parce que sinon, tu ne le trouves pas. Nous, on a pensé, on s'est perdu. Mais tu connais ça? Que de temps en temps, le GPS, il fonctionne bizarre. Moi, une fois, je voyage en Autriche, entre autres, et visiter des églises pour prêcher là-bas. Et une fois, on m'a invité dans une église où j'étais jamais avant. Et du coup, j'ai tapé dans mon GPS l'adresse. Et je conduis, et d'un coup, j'arrive au milieu du forêt. Et là, vous êtes arrivé à votre destination. Et toi, en fait, le GPS, des fois, ça te rend un peu débile parce que tu réfléchis même plus. Tu suis juste ce qu'il dit, quoi. Voilà, on y va. Et là, d'un coup, tu es nulle part. J'étais là et j'ai dit, ben, ça ne peut pas être ici. J'ai appelé le pasteur, j'ai dit, écoute, tu peux me redonner l'adresse? Ah, c'est avec 2 A, pas avec 1 A. Ah, ok, ben, il y a une différence. Ben, forêt, église, ce n'est pas la même chose. Voilà. Et j'étais perdu. Et de temps en temps, quand on nous parle comme moi ce matin, je t'ai dit, Dieu, il croit en toi, tu peux te sentir comme moi là, en disant, ouais, Dieu s'est trompé peut-être d'adresse. Je sais qu'il est mort pour moi à la croix. Je sais que la grâce, c'est pour moi. Je me suis repenti, je veux lui donner ma vie. Mais je ne sais pas, j'ai du mal à croire que Dieu puisse vraiment croire en moi. Que Dieu veut vraiment faire quelque chose avec moi. Comme si le GPS, là, il a fait une erreur. Mais tu sais pourquoi ils ont inventé les GPS? C'est pour sauver la vie de couple. Parce que c'est les femmes qui ramènent toujours au mauvais endroit. Et j'ai découvert quelque chose, que dans le GPS, si c'est la voix de la femme qui parle, c'est souvent faux, mais quand tu changes l'homme, tu arrives à la destination. C'était une blague, les gars, ça va. Oh. Ça va. Un GPS ne peut pas se tromper théoriquement, parce qu'il y a des coordonnées claires et tu sais quoi? Dieu ne se trompait jamais. Il ne s'est pas trompé avec toi. Et j'aimerais te dire une chose, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas juste un produit biologique de ton père et de ta mère. Tu es planifié avant la création de la terre par Dieu même. Ça, c'est ce que ma Bible, elle me dit. Et rien d'autre. Oui, il fallait ton père et ta mère pour ça. Mais tu es créé par Dieu. Et je connais plein de personnes qui désirent d'avoir d'enfants,
mais qui ne peuvent pas. Et j'aimerais te dire une chose, la seule personne qui peut donner la vie, c'est Dieu même. Ça veut dire chacun de nous qui sommes là, on est là parce que Dieu nous a permis d'être là. Et parce que Dieu, il a un plan pour nous. Et tous ces milliards de personnes qui habitent sur cette planète Terre sont là pour une seule raison, rendre grand le nom de Dieu parce qu'il a un plan pour leur vie, sauf qu'ils ne le connaissent pas encore. Destiné par Dieu. Et moi, je connais une personne dans la Bible, peut-être vous la connaissez aussi, elle me touche profondément. Il s'appelle Gédéon. Un gars dans l'Ancien Testament. Et un jour, Dieu, il vient, il voit un ange. Et là, il y a marqué, en Juge, l'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Gédéon répond, pardon mon Seigneur, GPS trompé. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux ? Nos ancêtres nous ont raconté des actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions ? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Gédéon répond, Seigneur, pardon, comment est-ce que je peux délivrer Israël ? Mon clan est le plus faible et la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Le Seigneur lui répond, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul homme. Gédéon dit au Seigneur, si tu es bon pour moi, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Et je ne sais pas si vous connaissez ça, mais de temps en temps, on est exactement pareil comme Gédéon, ou moins au minimum. Mais je crois, et Dieu me l'a mis à cœur, je crois je ne suis pas le seul dans cette salle qui se sent des fois comme ça. Dieu nous appelle à quelque chose. Et Dieu nous donne des choses à cœur. Dieu il nous parle. Et là, on se dit juste, Seigneur, GPS trompé. Mauvais endroit. Je ne suis pas celui que tu crois que je dois être. Et on se sent un peu nul, pas digne de ce que Dieu il a planifié pour nous. Et tu sais quoi ? Gédéon, c'était pareil. Gédéon, il était là en train de travailler sa vie quotidienne. Il n'était pas là après toute une nuit entière, comme on a entendu hier, très spirituel, dans la prière, etc., à la recherche qu'un ange lui est apparu, mais finalement, c'est le gros P qui le réveille, voilà. Mais il était là en train de travailler normalement. Et quand il travaille, d'un coup, il y a un ange qui vient. Et je ne sais pas qui parmi nous a déjà vu un ange, mais je crois le moment où il y a un ange qui vient là maintenant devant moi et qui me parle et qui me dit « Simon, combattant courageux », je ne dis pas « Pardon, je crois que tu te trompais de GPS, je crois que c'était celui-là ». Je crois la seule chose que je pourrais faire, c'est tomber à genoux et dire « Me voici ». Mais Gédéon, il n'a pas cru en lui-même. C'était pas un gars, il n'était pas des cours de motivation. Tu es quelqu'un de bien, tu es capable, tu es super. Dans notre éducation, il faut sortir les meilleurs de tous nos enfants. Mais à cette époque-là, ça n'a pas existé. Tu étais nul, tu étais bidon. Et en plus, tu étais sous l'emprise de notre royaume, entouré par des ennemis. Ça veut dire, on t'a dit que tu es nul, que tu vaux rien, que tu ne sais rien faire, que tu es bidon et que tu ne veux jamais être quelque chose. En plus, tu es le plus jeune. Ça veut dire que tu as des frères qui te descendent tout le temps. Je ne connais pas ça parce que je suis le premier. Donc voilà. Mais en gros, ce n'était pas le gars qui était motivé de base. Et en plus, il faisait partie de la famille des plus pauvres. Tu connais ça ? Moi, mes collègues à l'école, ils avaient toujours des trucs Adidas. Et moi, j'avais Abidas. 3 traits ou 2 traits, quelle est la différence ? Je peux te le dire, quelle est la différence ? C'est jamais agréable de faire partie des plus pauvres. Jamais. Et aujourd'hui, notre société recherche à montrer qu'on est quelqu'un. On est prêt de prendre des crédits à gogo pour montrer qu'on est quelqu'un de bien, même si derrière on coule. Mais on a honte de qui nous sommes et quand on n'a pas beaucoup. Et Gédéon, il est là, parmi le clan, la famille la plus faible, le plus pauvre et le plus jeune. Et l'ange vient et lui dit, combattant, courageux. Il n'a pas dit, ouais, mon petit, vas-y, viens. Combattant, courageux. Et là, il dit, ok, alors j'accepte, mais
tu dois me donner quand même encore un signe. Oh, tu viens de parler avec un ange, je ne sais pas quel signe il te faut de plus, mais... Et il invente toute une stratégie, ok, je vais te donner un sacrifice, tu vas venir avec un truc de feu, tu vas le prendre, etc. Et Dieu, il fait exactement ça. Après, il dit, c'est bien, mais peut-être c'était aussi juste une circonstance naturelle, donc on va faire un autre signe. En fait, je vais mettre tes draps dehors, et quand ils sont mouillés, mais tout autour est sec, et ben voilà, je sais que c'était vraiment toi. Et il fait cet exercice-là, c'est exactement comme ça. Il se dit, peut-être c'est parce qu'il faisait mouiller dehors la nuit, voilà, peut-être ça. Alors on va faire à l'envers, que le truc soit mouillé et tout le reste sec, ou sec et tout le reste mouillé. Et il tourne la chose, et encore une fois, ça arrive, il dit, ok, j'accepte. Et je ne sais pas si tu connais ça. Des fois, Dieu nous parle et nous met quelque chose à cœur. Et la première chose qui nous vient dans la tête, c'est, Seigneur, donne-moi un signe. Il vient de te parler. Oh. Il vient de te parler. Mais il nous faut des signes supplémentaires. Et des fois, on aime. Moi, je dis, Seigneur, est-ce que tu veux que je déménage à Marseille? Je me suis attendu indirectement qu'il y ait un nuage qui dit, allez-y, je suis avec toi. Jusqu'à la fin du monde. Dieu, il est avec moi. Jamais. Je me suis fié sur la parole de Dieu, tout simplement. Et là, il ne croyait pas que Dieu peut l'utiliser malgré lui-même. Et je crois aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui ne croient pas que Dieu peut vraiment faire la différence avec eux. On croit que Dieu peut changer le monde, que Dieu veut sauver le monde. Mais est-ce que tu sais qu'il veut le faire à travers toi et de moi? Pas à travers de celui qui est assis à côté de toi, ou à travers d'un super-héros spirituel que tu connais ou auquel tu penses maintenant, mais à travers de toi et de moi. Dis à ton voisin, je crois en moi. Tu te sens mal là, non? Dieu, bon ça va, c'est bon, sinon ça devient orgueilleux là. Non. Dieu ne cherche pas des super-héros, mais il cherche juste des personnes qui disent, me voici, je suis prêt. Et aujourd'hui, on s'est inventé un tel délire qu'on croit que dans la Bible, toutes les personnes que Dieu a appelées, c'était des super-héros extraordinaires. Quand on regarde Moïse, il ne savait même pas parler. Il dit, Seigneur, moi, mais je ne sais même pas parler. Il dit, mais moi, je te choisis, tu vas. On voit des personnes comme Gédéon, le plus jeune, le plus pauvre, et il l'a envoyé. Il envoie Noé, le gars, il n'a jamais vu de la pluie, mais tu vas bâtir un bateau, c'est bien. Un Jonas, il n'avait même plus l'amour pour la cité perdue. Il dit, mais je n'ai rien à faire d'eux. Il dit, mais toi, tu vas annoncer quelque chose. Il choisit les personnes justes qui disent, Seigneur, me voici. Il ne cherche pas des personnes qui ont des exercices extraordinaires, 20 ans de confirmation, de ministère de je ne sais pas quoi. Me voici tout simplement. Et un simple me voici peut changer tellement de choses. Et tu sais, la question, on l'a tous. Oui, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a rien qui se passe? Et moi, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelque chose qui se passe? Si moi, je n'aurais pas pris la décision de partir à l'école biblique, je n'aurais jamais rencontré ma femme. Je n'aurais pas 4 enfants. Filles. Je n'habiterais pas à côté de la mer avec un ciel bleu. Je ne serais pas aujourd'hui en Belgique. Parce qu'un jour, à un moment, j'ai juste dit, me voici. Et un me voici peut changer tout. D'accepter que Dieu y croit en toi peut changer tout dans ta vie. Et des fois on croit, ouais, ça va, ok. Non, ça peut changer tout dans ta vie.
En Jean 15, verset 16, on peut dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce qu'il faut et vous demandera en mon nom. C'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. On dit simplement, ok, ben si tu veux faire quelque chose, je suis disponible. Et me voici est juste la réponse à son appel qu'il a déjà donné. Et quand je suis convaincu de ça, que je sais que Dieu m'a appelé, peu importe comment je me sens, peu importe quelle est la situation actuelle, si je suis le plus riche ou le plus pauvre, le plus exclu, si je parle la langue ou pas la langue, si je me sens bidon ou pas, si je me sens beau ou pas, si je me sens assez maigre ou trop, pas trop maigre ou trop, voilà, je ne sais pas quoi. J'aimerais te dire une chose, un me voici change tout parce que c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a choisis. Dieu veut t'utiliser malgré toi-même, tu le sais. Il n'a aucun problème avec toi. Il ne s'est jamais fait une illusion sur toi. Des fois, on croit qu'on peut faire des pseudos devant Dieu. Tu sais, ouais Seigneur, tu connais les pensées de mon cœur. Eh bien oui, il connaît vraiment ton cœur. Mes enfants, quand ils me parlent, je sais le moment où ils inventent un truc ou quand ils sont vrais. Dieu nous appelle ses enfants. Il nous connaît entièrement. Et il nous aime exactement comme on est. On peut être authentique. Il lui dit, et ça je trouve tellement beau en Gédéon, il dit, va avec la force que tu as. Ce n'est pas, ok, maintenant, camp d'entraînement, ça commence, maintenant je vais te former, tu vas devenir comme lui ou comme elle, ou comme lui ou comme elle. Non, va avec la force que tu as. Et aujourd'hui, moi, j'ai vécu longtemps sous cette pression. Je suis honnête avec vous. À l'école biblique, j'avais un exemple, il s'appelait Rainer Bonke. Wow, des millions de personnes sauvées, l'évangile prêché, extraordinaire. Moi, j'avais cet exemple-là. J'ai même commencé de parler comme lui, mais j'avais que 16 ans. Mais lui, il est vieux déjà. Juste parce que je me suis dit, je veux être comme lui, je veux avoir une onction comme lui, je veux servir Dieu comme lui. Mais tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de devenir comme quelqu'un d'autre parce que Dieu n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, il a besoin de toi. Ça veut dire, va avec la force que tu as, pas avec la force de quelqu'un d'autre parce que tu vas te brûler. Dieu n'a pas besoin des copies. Aujourd'hui, on vit à une époque où on copie tout. Photocopie, c'est toujours plus simple, non? On reposte un bon post, quelqu'un qui sait mieux faire les photos que nous-mêmes. Mais Dieu, il n'a jamais reposté quelque chose. Il a tout créé. Il n'a jamais dit, ok, flocon de neige, c'est trop ennuyant, en tout cas, personne ne regarde les détails, on les copie tous et personne ne voit, en tout cas, c'est blanc. Chacun est unique. Parce que le plus grand créateur qui existe, le plus grand designer qui existe sur cet univers, c'est Dieu même. Et quand Dieu t'a appelé, il ne cherche pas que tu deviens comme quelqu'un d'autre, mais il veut que tu vas avec la force que tu as, parce que tu as quelque chose d'unique que personne d'autre a. Et que toi que peux accomplir. Et si tu essayes d'être comme quelqu'un d'autre, en fait, tu ne vas jamais voir ce que Dieu a pour toi. Et quand j'ai compris ça, que Dieu ne veut pas que je sois comme quelqu'un d'autre, mais que je vais avec la force qu'il m'a donnée, il y a un énorme fardeau qui est tombé. Parce que Dieu ne se fait pas une illusion sur moi. Il m'a créé avec mes forces et tu sais quoi? Avec mes faiblesses. Il m'a créé avec mes rêves, mes désirs, mes pensées. C'est lui qui m'a créé. Et je pouvais accepter tel que je suis que Dieu veut faire quelque chose. Je vais être transformé de plus en plus en son image, mais pas dans l'image de quelqu'un d'autre, mais dans son image. Parce que lui, il croit en moi malgré moi-même. Et des fois, c'est tellement dur de se dire oui, mais est-ce qu'on est vraiment capable? Et moi, je suis honnête avec vous, je ne me suis jamais senti capable. Quand je suis arrivé à Marseille, quand tu ne parles pas la langue, eh ben, tu ne te sens pas capable, je te l'assure. Parce que tu ne gères rien. C'est humiliant. C'est humiliant quand tu es dépendant d'autres personnes. Quand on a commencé l'église, j'avais encore un accent beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, avec plein d'erreurs. Et tu ne te sens pas capable. Et on m'a toujours dit, toi Simon, et mon beau-père aussi, parce qu'en plus il est allemand, vous n'aurez jamais une grande église en France. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez un accent. Et tu sais quoi, je suis tellement content que mon accent ne limite pas Dieu.
Je suis tellement content que mes défauts limitent pas Dieu. Je suis tellement contente que mes côtés faibles ne font pas tomber Dieu de son trône. Mais je suis tellement contente que Dieu croit en moi. Et de temps en temps, le diable nous rappelle combien on est nul, combien on est bidon, combien on vaut rien, et combien tout le monde peut réussir sauf nous-mêmes. Et je ne sais pas si vous connaissez ces pensées-là. Hier soir, un moment intime, profond dans la présence de Dieu. Et après, ces pensées viennent, oui, mais toi. Oui, mais tu sais, tu n'as pas fait ça. Oui, mais tu sais, rappelle-toi bien de ça, ou de ça, ou de ça. Et chaque fois, même quand on repart d'ici mardi, boosté, je t'assure une chose, l'accusateur va revenir, il va mettre en question tout ce que tu as reçu. Et ce n'est pas moi qui l'invente, je ne vais pas te pourrir la joie maintenant ou quoi que ce soit, c'est la Bible qui me le dit. Et là, il faut que moi, je me lève. Il faut que moi, j'accepte que Dieu ait dit, je crois en toi. Je crois en toi. Je vais accepter ce que Dieu ait dit sur moi. Et on peut lire dans le Nouveau Testament, humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherche qui dévorer. Maintenant, résistez-lui avec une foi inébranlable. On connaît tous cette image, résister, d'une femme qui restait en prison pour sa foi. En fait, les 500 ans de la Réforme, parce qu'une femme, entre autres, à côté de beaucoup d'autres personnes, a résisté le diable, a résisté la tentation, a résisté de nier la foi. Et aujourd'hui, on déteste le mot résister. On croit qu'on était tous à la résistance à une époque. Quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on est tous fiers qu'il y avait une résistance. Mais j'ai regardé un peu, il n'y avait pas tout le monde qui était dans la résistance, les gars. Ils étaient très peu, en fait. Et j'aimerais nous dire quelque chose. La Bible nous appelle de résister au diable. Qui était déjà au zoo? Vous connaissez le zoo? Oui. Les autres, jamais? Faites-moi un signe. Qui a déjà vu un lion au zoo? Très bien, très bien. Ça te fait quoi quand tu vois un lion au zoo? Hein? Moi, ça me motive. J'étais la dernière fois, il y a 1 an, avec mes 4 filles au zoo. Et il y a tous ces bêtes où tu te dis, ouais, ils sont bien, mais je veux voir le tigre, le lion, et les vrais, quoi. Et on arrive au cage, là, où il y a le lion. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui travaille à Greenpeace ou des trucs comme ça ici? Ok, très bien. Moi, je vous confesse quelque chose maintenant. Moi, ce que j'aime faire, c'est de prendre des petits cailloux et de le jeter sur le lion. Juste pour le provoquer. Parce que je voulais qu'une fois, il fait... Pour montrer à mes filles que je suis vraiment un fou, quoi, voilà. Je suis un vrai homme, quoi, voilà. Un vrai. Et là, tu sais quoi? Je cherche ces petites pierres. Je regarde que personne regarde. C'était il y a 1 an, j'étais déjà pasteur, d'accord? Donc, ne le dites à personne. Et je jette. Et il ne réagit pas, il dort. Je dis, ah ouais, tu vas dormir? Je cherchais une pierre un peu plus grande. Et je le jetais dessus. Et d'un coup, il s'est levé. Il a couru vers nous. Et tu connais ça? Il a fait... Et les filles sont tous venues vers moi. Papa, papa. Et moi, j'étais là. Et je me suis senti tellement homme ce moment-là.
J'ai dit à ma femme, ramène-moi une bière, s'il te plaît. Non. Non. C'est pas vrai, on n'avait pas des bières avec nous. Mais tu sais quoi? C'est assez bidon de ma part quand même de faire ça. Hein? Vous êtes tous d'accord? Parce qu'il était dans un cage. Il était enfermé. Mais la Bible me dit qu'il n'est pas enfermé, le diable, mais qu'il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il peut dévorer. Alors j'imagine juste l'exemple. Je sors de la porte ici, je peux faire une super prédication là maintenant, mais quand je sors et il y a un lion qui me fait Rah! Je me demande si moi je vais être là et je vais dire aussi Rah! Ou si je vais faire ciao. Mais la Bible ne nous appelle pas de courir et de nous enfuir, mais de résister au diable qui crie haut et fort. Et j'aimerais t'encourager chaque fois quand tu entends cette voix qui te dit « Ouais, mais tu es nul, tu vaux rien, tu n'es pas capable, Dieu ne croit pas en toi, encore un échec, l'autre oui, mais pas toi. » J'aimerais t'encourager de ne pas t'enfuir, de ne pas t'enfermer dans la chambre et de pleurer, de ne pas pleurer sur ton sort, mais de te lever et de dire « Ouais, et alors, je suis là. Dieu m'a choisi avant la fondation de la terre. Il m'a appelé. Il a un plan pour ma vie. Il a une destinée pour moi. Je sais d'où je viens. Je sais pourquoi je suis là. Je sais où je vais aller. Et je suis là parce que le roi des rois m'a appelé pour implanter son église sur ce planète Terre. Et un jour, chaque genou fléchira et chaque langue confessera qu'il est Dieu. Et c'est pour ça que je suis là. Essaye ça une fois. Désolé, je vous ai craché vraiment dessus là maintenant, mais je ne pouvais pas différemment. C'est pour ça, il y a les trucs là. Prenez la douche après. Tu sais, le diable ne peut pas te voler ton appel, mais il peut te voler ton assurance. Et quand tu perds ton assurance, tu ne rentres pas dans l'appel que Dieu est là pour toi. Il ne peut pas te voler ce que Dieu a réservé pour toi. Il ne peut rien voler parce que c'est Dieu qui l'a réservé pour toi. Mais si tu permets qu'il te vole ton assurance, des paroles que Dieu même a déclarées sur ta vie, tu ne vas jamais rentrer dans l'appel que Dieu a pour toi. Et j'aimerais t'encourager, résiste. Résiste d'une foi inébranlable. Et dis, ok, je ne mérite pas, je le sais. Ok, je fais plein de bêtises, mais je sais, c'est Dieu qui m'a choisi. Le système de navigation du ciel ne s'est pas trompé. Je suis là parce que le roi de rois m'a choisi. Et je vais accepter avec foi ce qu'il me demande de faire. Et la seule chose, si je me sens émotionnellement ou pas, c'est de dire, Seigneur, me voici. Me voici. Et il nous appelle de porter des fruits et de libérer notre peuple. Gédéon, il a libéré son peuple d'une stratégie de guerre un peu bizarre, mais on ne va pas rentrer dans le détail là maintenant. Mais Dieu t'appelle toujours pour libérer ton peuple. Dieu ne t'appelle pas juste pour toi-même. Il t'appelle pour une cause. Il t'appelle toujours pour d'autres personnes. Et je ne sais pas qui est ton peuple. Peut-être c'est ta famille. Peut-être c'est tes frères et sœurs. Peut-être c'est tes enfants. Peut-être c'est tes collègues à l'école, au boulot. Peut-être c'est dans ton club de sport ou de musique ou je ne sais pas qui. Mais il t'appelle de libérer ton peuple, d'annoncer une année de grâce, de ramener la liberté de Dieu là où il t'a placé. C'est ça que Dieu t'appelle de faire. Et quand j'étais à l'école biblique, et je vais terminer avec cette histoire, l'équipe de louange, vous pouvez revenir. J'étais là et il y avait une prédication qui était semblable à celle-ci et j'étais motivé tout simplement. Je dis, ok Seigneur, je veux faire quelque chose. Mais après, c'était l'heure de manger. Donc j'ai dit, je vais manger. Au nom de Seigneur, je vais manger. Et on sort de la salle. Et avec un collègue, il me dit, ouais, maintenant il faut mettre en pratique, hein, il faut porter des fruits, hein, il ne faut pas juste parler. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Et il y a un gars qui vient
à l'entrée de l'école biblique, un gars qui fait à peu près 2 mètres, 150 kilos sûrement, vraiment. Il faisait peut-être 7 degrés dehors, mais lui, il était en t-shirt. Donc déjà ça, tu te dis, ouais, c'est un vrai. Et en plus, il était vraiment tatoué de partout, quoi. Et moi, j'étais là à 17 ans. J'ai dit, tu veux faire quoi avec lui? Il dit, ben, on le demande. Et on va vers lui. Et on lui dit, mon collègue lui dit, tu cherches quelque chose? Et il dit, ouais. Et il dit, toi, tu cherches Jésus. Et moi, j'étais là, j'ai dit, j'espère que ça se passe bien là maintenant. Et d'un coup, cet homme-là, il dit, oui, comment tu le sais? Il tombe à genoux, il pleure. Et on parle avec lui, on prie pour lui, il donne sa vie à Jésus. Il faisait partie d'un groupe de motards, les Hells Angels, à Berlin. Il avait son propre bar, le QG des Hells Angels Berlin. Il est parti parce qu'il n'en pouvait plus. Et le matin, il s'est levé, il dit, je vais me suicider aujourd'hui, j'en peux plus de ma vie. Et il est parti dans la forêt et il dit, ok Dieu, je te donne une dernière chance. Si tu existes, envoie-moi des personnes qui te connaissent ou je ne sais rien, sinon je finis avec ma vie. Et là, il sort de la forêt devant l'école biblique. Il nous voit. Et on lui demande, tu cherches quelque chose? Il dit oui. Et on lui donne Jésus. Et ce jour-là, il ne trouve pas la mort, mais il trouve la vie éternelle. Et vous savez quoi? Et cet homme-là s'engage avec Dieu. Et aujourd'hui, il fait un travail parmi les punks, les STF, les enfants de rue à Berlin. Quand il a dit « je vais fermer mon bar », 2 fois il est rentré à l'hôpital parce qu'ils l'ont fracassé. La 3e fois, ils l'ont dit « encore une fois, tu dis tu vas fermer ton bar, on va te tuer ». Il dit « vous savez quoi, vous pouvez me tuer, mais moi je résiste parce que je sais pourquoi je suis là. Je sais d'où je viens et je sais où je vais quand vous me tuez. » Il a donné à chacun une Bible. Et aujourd'hui, il prêche l'évangile à Berlin. Juste parce qu'un jour, mon collègue, il m'a dit, viens, Seigneur, nous voici, nous voici. Et j'aimerais te dire une chose, s'il te plaît, fais-moi plaisir, arrête de douter ce que Dieu a mis dans ta vie. Arrête de douter que tu n'es pas capable. Arrête de douter que, en tout cas, tu ne sais pas bien parler. Tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. S'il te plaît, accepte que Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Et la seule chose qu'il te demande, c'est de dire, Seigneur, me voici. Prends-moi, utilise-moi. Peut-être on peut se lever ensemble. Laissons-nous fermer les yeux un moment, s'il vous plaît, juste pour l'intimité de chacun. Fermons nos yeux. Et si toi, tu es là ce matin et tu dis, ok, hier soir, je demandais pardon au Seigneur. Je me suis engagé à le suivre, d'accepter l'œuvre de la croix dans ma vie. Si aujourd'hui, tu veux dire, ok Seigneur, je veux accepter tes pensées sur moi dans ma vie. Je veux accepter que c'est toi qui m'as choisi et ce n'est pas moi-même. Ce matin, je vais accepter l'appel que tu as pour moi et que je vais marcher avec la force que tu m'as donnée. Alors j'aimerais t'encourager tout simplement, juste à ta place où tu es maintenant, lève ta main en tant que signe pour Dieu et toi.
Seigneur, nous sommes là devant toi, indignes, incapables, mais sauvés par grâce et appelés par le Seigneur des Seigneurs à faire ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, ce matin, nous voulons accepter l'appel que tu nous donnes. Je veux accepter ce que tu me dis. Saint-Esprit, je te demande maintenant que tu parles. Saint-Esprit, je te demande que tu utilises ces jours pour parler d'une manière claire à des personnes. Saint-Esprit, je te demande que tu viens et que tu appelles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On te remercie, Seigneur, qu'avec toi nous sommes plus que vainqueurs. On te remercie que si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? On te remercie, Seigneur, que je ne suis pas un accident de mes parents, que je ne suis pas un produit biologique, planifié ou pas planifié. Mais on te remercie que tu nous as créés, innovés, dessinés avant la fondation de la terre. Seigneur, je te remercie qu'en toi, j'ai une identité. Seigneur, on te remercie que rien ne peut nous séparer de ton amour. On te remercie que ni la mort, ni les démons, ni les anges, ni les ténèbres, ni aucune autre puissance peut nous séparer de ton amour pour nous. Et Seigneur, ce matin, je veux accepter avec foi ce que tu as pour moi au nom de Jésus. Et quand l'adversaire se lève et il hurle comme un lion, alors je veux me mettre debout et je veux dire, si mon Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Hurle autant que tu veux, hurle aussi fort que tu veux, mais je connais mon Dieu. Et je vais te hurler dessus et je vais te répondre. Je ne vais pas courir, je ne vais pas m'enfuir, je ne vais pas m'enfermer, mais je veux lever ma voix et je vais commencer à proclamer les promesses que tu as données dans ma vie, que tu as déclarées sur moi dans ta parole et que ton esprit m'a inspiré au nom de Jésus. Je ne suis plus le même, un enfant du roi qui porte des fruits et qui va libérer son peuple au nom de Jésus. Amen. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint. Pour t'implorer de transformer les vies brisées. Qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende.